Grabon. Et oh les grachas. Bon, bah écoutez, un peu comme tout le monde, ce soir on préfère être dans un restaurant, dehors avec les copains et compagnie. Voilà, je pense que tout le monde en a ras le cul, mais ce soir on va se faire un petit dîner plutôt gourmand comme d'habitude. Vous avez vu, on est équipé, on a le petit tablier, le petit masque à Grabon Gracha. Je vais commencer par le plat de la soirée. C'est un petit rôti dans les chines de porc avec l'os qu'on va faire à la cocotte et cocotte au four après. Et ce sera accompagné de choux Bruxelles rôti au four également. Donc pendant qu'on cuisine, en l'occurrence là, je fais bien prendre mon petit rôti des chines de porc sur toutes les faces. On a ouvert un petit vin assez original. C'est un Ecce Homo Domaine des Balmettes. Et c'est un vin orange. Hein, on est assez rare. Je pense qu'il y a des gens qui adoreront et d'autres qui détesteront. C'est très spécial, c'est un vin nature, bio évidemment. Donc là j'ai bien marqué mon rôti dans la cocotte avec ces petits oignons. C'est quoi l'idée de le marquer? C'est de le colorer et aussi de fermer les sucres. Je mets un peu de gingembre entier comme ça. De l'ail en chemise, tout juste écrasé. Voilà, je mets 6 gousses d'ail environ pour un morceau d'échine de porc d'1 kilo. Un peu de boulon de volaille et enfin un brin de romarin du jardin. Je le balance au four à 150 degrés pour environ 1h30. Donc l'accompagnement de notre petit rôti de porc, c'est des choux de Bruxelles. On est saison. Hein. Donc petits choux de Bruxelles bio. Je vais les laver évidemment. Les sécher, c'est hyper important. Vu qu'ils vont être rôtis au four, je vais juste les couper en deux. J'enlève pas trop la tête pour qu'ils se défassent pas trop. Alors quand je vous parlais de légumes qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner, c'est bien ça, hein, les enfants aiment pas normalement. Et en fait, c'est tellement magique, je vous jure. Donc un peu d'huile d'olive, du poivre, du sel et un peu de sauce à soja. On va mettre un chou de sel dedans. On y va avec bonheur, avec les mains. Je mets tout ça sur un lèche-frite et on va balancer ça au four. Alors, je suis en train de retourner tous mes légumes, face coupée vers le lèche-frite. C'est la feuille qui va rôtir pour garder le cœur bien tendre. Pour rôtir les légumes, c'est bien d'être à four assez fort, hein, au moins 200 degrés. Donc voilà, je vais jongler, vous inquiétez pas. On attaque l'entrée maintenant. C'est un chou-fleur rôti. Alors j'ai déjà passé un quart d'heure à l'eau bouillante avec du sel, quelques condiments. Un quart d'heure juste, là il est déjà assez fondant, je le laisse entier exprès. Je vais préparer un petit dorage. Donc dans ma casserole, je mets un peu de beurre pour amener la gourmandise, un peu d'huile, sel, poivre. Vous pouvez y rajouter du curry, du paprika, tout un tas de choses qui vous plaît. Et je vais bien badigeonner mon petit chou-fleur. J'enfourne mon chou, bien luisant, entier, à 200 degrés, comme mes choux Bruxelles, pendant une demi-heure. Il me reste pour l'entrée à faire ma petite crème fouettée aux cébettes. Cébettes, on n'en trouve pas tous les jours, ça. J'adore ça. Cive, cébettes, ciboulette, ail. Tout ça, c'est de la même famille. Donc ça va pour accompagner ma petite crème fraîche. Sel, poivre, un peu d'huile d'olive, évidemment. On va fouetter tout ça. Ça y est, on a tout sorti du four. On va servir ça comme un gâteau. Regarde ça. Ça sent... Vous imaginez pas les effluves. Là, j'adore cette entrée parce que c'est le compromis entre le chou-fleur rôti pratiquement confit, bien chaud, et la petite sauce bien fraîche. Petit séléné
C'est une tuerie. Vin bio, nature, Séléné. C'est un Beaujolais nouveau 2020. Ça vient de sortir. C'est bon, le plat est prêt. Bonheur. Bien l'odeur, franchement. Qui veut te servir en premier? Moi. Ah la vache, c'est hyper bon. C'est une tuerie. Une tuerie, les enfants. Et encore une fois, un gros soutien à tous nos potes restaurateurs et bientôt nos collègues. Vous avez bien compris, Grabon, ça va bouger.